Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un mini tableau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? L'évolution. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle d'un homme, une énergie masculine qui évolue. D'abord, il passe de bébé, enfant, à jeune adolescent, à homme adulte, et puis à papy, mais je sais pas, on dirait que c'est une meuf, moi j'ai l'impression, mais bon, c'est peut-être un gars. Bon. Bref, donc on a un homme, une énergie masculine qui évolue, là, qui grandit, qui évolue aussi par rapport à la famille. Je sais pas, soit il se dit leur tourne et tout, leur passe. Il y a un timing pour faire les choses, il est temps de faire un enfant, de grandir, d'être adulte, de penser à la vieillesse, à la retraite. Bon. À moins que les personnes évoluent autour de lui. L'enfant grandit, l'ado devient adulte, les adultes de son âge vieillissent et les vieux lâchent la rampe. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il y a une évolution, peut-être dans sa vie matérielle aussi, professionnelle, financière, sociale. On voit un petit frise des australopithèques, j'allais dire ici, des humains, là. Ouais, bah écoutez, ça me fait penser à la caverne de Platon, cette carte avec le soleil ici. Il évolue peut-être aussi dans sa tête, il prend en sagesse, en réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la joie. D'accord, bon, on a l'homme, l'énergie masculine aux cheveux blonds, pour moi ça veut dire que c'est le prince charmant, la bonne personne. Et on a la femme, l'énergie féminine aux cheveux bruns. Normalement, c'est vous et c'est la personne ancrée, lucide, destinée. On vous dit, on a cet homme, cette énergie masculine qui évolue et qui veut vivre le vrai amour maintenant. Il se dit, je veux être joyeux en amour. Je veux être heureux. Je veux jouir de la vie. Je veux du plaisir. Je veux tenir ma femme dans les bras. Je sais pas si elle veut la soulever. Bon, il faut qu'elle soit légère quand même. Des hommes, ils aiment bien nous soulever pour nous porter à un endroit. Peut-être, je pense que c'est pour ça qu'ils aiment un peu les naines ou les petites, des fois. Comme si on était un objet qu'on pose à un endroit. Donc peut-être il espère, parce que là, franchement, il la soulève nonchalamment. Facile, hein. Soit il est très biscotto, très fort, on voit pas, voilà. Soit elle est très, très, très légère, elle a mis une robe, mais elle est hyper, très, très mince, très maigre dessous. Soit, franchement, c'est l'adrénaline qui l'a fait soulever... Des centimètres sous terre, rien. Il s'est cru dans un film que c'est facile, mais mon gars, tu fais combien de kilos et j'en fais combien ? Tu lèves combien au développé couché, quoi. Donc, enfin bref. Donc, bon, peu importe. En tout cas, on a cet homme, cette énergie masculine qui est en mode prince charmant. Je veux être la bonne personne pour la bonne personne. Je veux être joyeux, heureux en amour et je veux jouir de la vie et que ma femme, elle soit heureuse. La bonne personne soit heureuse. Ben, c'est bien. Alors, est-ce qu'il veut se marier ? Ou est-ce que c'est sa femme ? Il se dit, mais chaque jour, je me dis, mais c'est ma femme que je rechoisis. Il est déjà marié et lui, il est déjà le prince charmant de sa femme qui n'est pas la tierce, qui n'est pas l'obstacle à sa vie sentimentale épanouie, qui est la vraie personne qui est destinée. Et chaque matin, en tout cas là, aujourd'hui, ce soir, il renouvelle ses vœux de mariage, d'engagement et d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le contrat. Bah écoutez, alors, il y a des contrats avec cette femme. Bon, elle lui fait signer des contrats. Elle dit, t'es heureux avec moi, hein ? Tu jouis de la vie, hein ? On s'éclate, hein ? T'es content de me soulever comme ça de terre parce que je suis petite, très mince, très maigre, très légère, ou parce que... peu importe. Enfin bref. Eh bien, voilà un contrat. Ça s'appelle le contrat de mariage assigné à la mairie. Voilà un contrat. Ça s'appelle le contrat
de logement, de notre vie commune, du crédit immobilier, du loyer. Voilà le contrat, ça s'appelle, tu as, pas dénoncé, mais déclaré les enfants à la mairie. Voilà le contrat. C'est la SCI immobilière ou professionnelle qu'on a ensemble dans laquelle tu me mets associé et tout. Alors que je fous pas grand-chose, je fais que la compta, mais je veux la moitié des parts parce que tu m'aimes. Bon, donc la tierce, enfin la conjointe, pardon, elle débarque avec des contrats. Voilà. Voilà les contrats qu'on a, voilà. Bon, alors ça peut être un contrat d'âme, hein. Des fois c'est pire, hein. Ce qu'on peut lui redemander quand c'est pas ça. On leur dit, bah, écoute, c'est pas mariage enfant vie commune, c'est tu vas signer avec ton âme, avec ton sang en fait. Ouais, tu vas signer, tu vas t'engager à être un homme bien, qui dit la vérité, qui est honnête, qui est aligné, qui est loyal, qui est sincère et qui ment à personne, ni à moi, ni à personne dans la matrice. Mais je vais crever! Tu es fou, mais tu es malade. Tu crois que je vais dire la vérité à tout le monde, de ce que j'aime, de ce que je veux, de ce que je pense. Je préfère encore le mariage en vie commune avec cet aspect de conte de fées. Ça va me coûter moins cher en argent, en yux, en vie, en potes, en image sociale, en ma famille. Bah, bien sûr, mon petit chaton, mais c'est pour ça qu'on te demande ça. C'est parce qu'on veut une personne honnête. Moi, je prends pas de plaisir. Je suis désolée, mon petit chaton. Quand on fait l'amour, je prends pas de plaisir, c'est un menteur. Et on sait que t'es un menteur. On le sait, puisque tu mens à tout le monde. Et qu'il n'y a que moi avec qui tu dis la vérité. Donc, nous avons un contrat d'âme pour que tu ailles dire la vérité à tout le monde, à tous tes petits potes de la matrice, du travail social et compagnie, du politique financier. Bref, donc, on ne sait pas. Soit la personne qui lui est destinée lui présente des contrats classiques, mariage, enfant, vie commune, soit elle lui présente un contrat d'âme. Bah, écoute, il fallait pas que... T'avais qu'à pas être spirituel, complotiste, pas complètement hétéro, détestant en réalité ta famille, pensant que tous tes potes c'est des cons, que tous les gars du tradi mascu sont des connards, que toutes les religions c'est de la merde, que tout ce qu'on raconte à la télé c'est de la connerie, que l'histoire c'est de la connerie en bas aussi, que tu tapines dans le système alors que tu penses que c'est de la merde. Voilà, fallait pas me le dire. Fallait pas être honnête. Il fallait pas me le dire, mon chaton, parce que c'est pour ça que je te kiffe. Et c'est pour ça que je tiens à ce que tu le dises à tout le monde. Donc ça, c'est ton contrat d'âme, tu vois, pour que tu sois une personne honnête. Pour que notre relation se passe bien, parce que le seul épanouissement que j'ai, c'est de savoir que tu es une personne honnête. Du coup, tu préfères le mariage avec l'autre grognasse, avec ta baraque à 500 000 balles, que c'est toi qui finances tout et les 4 gamins. Vas-y, mon bébé chat. Vas-y directement, reste-y. Donc, peu importe. En tout cas, la personne qui lui est destinée, la femme de sa vie, elle lui présente soit des contrats classiques, soit des contrats d'âme, mission de vie, mission sociale, mission spirituelle, mission de l'honnêteté, de la vérité. Oh là là, là il douille, hein. Là il paye des chèques. Ah putain, ça coûte cher, hein. Oh là là, qu'est-ce que ça coûte cher de la ken et qu'elle soit heureuse. Oh là 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 là, ça me coûte des yucks et ça me coûte sinon très cher et tout. Bon, ben c'est très bien. Mais la personne qui lui est destinée persiste et signe, hein. Dit, c'est la seule manière de me rendre heureuse. Tu veux me rendre heureuse? Est-ce que tu veux me rendre heureuse? On se marie, on fait des enfants, on achète cette maison et on part aux Bahamas et je veux partir 2 fois par an là-bas. Ou alors, tu veux me faire plaisir? Tu signes avec ton sang, tu le signes, tu le dis à tout le monde. Tu vois, tu le dis à tout le monde ce que tu penses et qu'on se dit entre nous et que c'est pour ça que je te ken en fait. C'est parce que tu penses différemment des autres et que tu es intelligent. Sinon, je te ken pas. Écoute, il y en a d'autres, des BG. Mais toi, t'es un BG. Tu me plais et t'es pas con. T'es honnête. Alors, dis-le à tout le monde. Donc, là, et c'est en mode je ne dérogerai pas. C'est la seule manière de me faire plaisir. Sinon, j'ai pas de plaisir. Je n'ai pas de plaisir avec un menteur. Avec un menteur lâche, je n'ai pas de plaisir. Je ne peux pas. Je ne me fourvoie pas mes énergies. Moi, je ne mélange pas mes énergies avec le mensonge et la lâcheté. Bon, donc c'est chaud. Bon, entre-temps, l'énergie féminine sacrée ici, qui sait ce qu'elle veut et est-ce qu'elle demande au gars pour être heureuse. Mais écoutez, elle a ses propres contrats. Au pire, elle dit, mais c'est pas grave, je n'ai pas besoin de toi, je vais me marier avec moi-même, je vais faire les enfants solo, je vais acheter ma baraque et je partirai aux Bahamas avec mes copines sans toi et je signe les chèques vacances. Voilà. Ou alors, c'est pas grave, j'ai ma propre mission de vie, t'es un attardé. Je sais pas pourquoi, parce qu'il est pas con. Tu fais style d'être con. Tu fais style de pas comprendre ce que je te demande ou d'un coup t'es lâche.
Quand il s'agit de dire la vérité pour me ken, ça, dans les premières minutes, t'assumes. Et quand il s'agit de continuer pour que je prenne du plaisir, tu n'assumes plus. Donc c'est pas grave, moi je vais m'engager envers moi-même, j'ai mes propres contrats de travail matériel, sociaux, plaisir personnel. Pour moi, assumer de dire ce que toi, tu ne veux pas assumer, que tu penses et que tu sais pourtant. Je n'ai pas besoin de toi, ce n'est pas grave et tout. Après tout, tu n'es qu'un lâche et un menteur parmi d'autres et un hypocrite. Ce n'est pas très très grave. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc tout dépend, hein. Ça dépend le délire de la meuf en fait. Voilà, elle peut être classique, conte de fées, ou elle peut être post-apocalyptique, on va tout péter quoi. Ça dépend les plaisirs de chacun, de chacune. Le voyage, ah ben du coup il se casse, hein. Alors là il devient brun, toxique, moustachu, mascutradi, il regarde ailleurs. Hein. Là il est en mode, bon ben je me casse alors, hein. Moi je pensais pas que dans la vie, pour évoluer, pour grandir, pour être adulte et pour être heureux avec une femme, une personne, eh ben, il faut que je fasse tout ce qu'elle me demande. Moi, c'est mort. Hein. Donc lui, il est en train de regarder ailleurs. Là. Il est en train de prendre la tangente. Là, il est en mode, je me casse, en fait. Je fais le voyage, le déménagement, le déplacement. Je regarde ailleurs. Parce que je ne veux pas. Moi, je trouve que non, ça me coûte trop cher. Tu veux un mariage, ça me coûte cher. Tu veux des enfants, ça me coûte cher. Tu veux une baraque, ça me coûte cher. Tu veux des voyages, ça me coûte cher. Tu veux montrer à tout le monde, on est le couple Gaulle, de la matrice, des superficiels, ça me coûte très cher. Donc je me casse, je regarde ailleurs. Ou alors, tu veux que j'assume. Mais attends, mais moi j'assume ça entre nous deux pour te faire plaisir, ma chérie. Bien sûr que je suis d'accord avec toi et je te dis tout ce que tu as envie d'entendre parce que je le pense. Mais attends, mais tu es folle. Mais tu crois que je vais perdre tout ce fric et tous mes potes en disant ça? Mais tu es une grande malade. Pas tant que ça hein, pour te ken. Hein. Donc, je regarde ailleurs. Donc, je suis un mascutradi qui ne fait pas plaisir à ma femme dans mariage, enfant, vie commune. Peut-être même, elle lui dit « Je veux que tu fasses la moitié des tâches ménagères, l'éducation des enfants. Que toi aussi, tu dis « C'est génial le mariage, la vie commune et les enfants. » Il dit « Mais ça va pas la tête. Moi, je m'éclate pas. Je ne veux pas te payer ça. Je ne veux pas faire toutes ces tâches-là. » Et je ne veux pas dire que c'est génial. Je suis un mascutradi, ça ne me va pas, je me casse. Voilà. Mais ça va pas la tête. Mais toi, tu es complètement folle. Moi, je te dis ça juste pour te ken. Mais bien sûr, on est complotistes, la Terre, elle est plate, tout le monde nous ment. Je suis gay. Je n'aime pas mes parents, mes potes éclatés, tout le monde est con. Oui, si tu veux, je te le dis pour te ken. Et après... Non, hein, donc je me casse en fait. Hein, donc non, hein, je vais voir ailleurs. Hein. Non, finalement, moi ça me va très bien. J'adore mes potes, j'adore la matrice, j'adore le système, je les SUCE tous. C'est trop génial. Toi, grognasse, dégage. La jalousie. Et ouais, mais on a cet homme, cette énergie masculine qui veut la garder quand même son... Alors, finalement, il se dit c'est la tierce en fait. Elle m'est pas destinée. Mais ça me coûte trop cher. Elle est folle, putain. Mais c'est quoi cette meuf et tout? Elle est folle avec ses contrats de conte de fées, de taspé de conte de fées. Mais elle est folle et tout, et d'équité de l'homme et de la femme à la ménagère de la maison, mais elle est malade et tout. Mais ça va pas la tête, mais c'est pas la personne qui m'est... Alors ici accroche, hein. Ici accroche en disant c'est pas la bonne personne. C'est pas la femme qui m'est destinée. Elle me prend pour un teubé dans sa robe de conte de fées, et la personne qui m'est destinée c'est une autre. Elle va pas me demander mariage, enfant, vie commune, et de faire le partage des tâches ménagères et éducation des enfants. Elle va être, je sais pas, il se dit, elle va être plus brune, dansant, moins cet aspect de conte de fées, elle va être plus ancrée, plus lucide, plus masculine, plus équitable. Ouais, mais mon petit chaton, si elle est comme ça, mon petit bébé chat, mon bébé chaton d'amour, c'est qu'elle est déconstruite, mais si elle est déconstruite, pourquoi? C'est parce qu'elle est intelligente, mais si elle est intelligente, elle te demande complotisme, et contrat d'âme, dire la vérité à tes potes masculins de la connerie du système. Bah oui, mais c'est soit l'un soit l'autre, mon bébé chat. Alors du coup, lui, il est en mode, en fait, ma femme, c'est pas la bonne dans le conte de fées. Je veux une autre. Bah oui, mais l'autre, elle va te demander pire. Ça va te coûter tellement de yucks, tellement d'argent, tellement de potes, que là aussi, tu vas dire, mais il y a pas une conne que je peux sauter sans contrat et sans partage ménagère, et sans qu'elle soit plus intelligente que moi, et que je doive l'assumer auprès de mes potes et perdre tout mon fric, ça n'existe pas. Une grosse teubée, sans le conte de fées, et que je la ken et tout, sans contrat, et elle me demande rien d'assumer d'intelligent. Elle est déconstruite pour qu'il n'y ait pas d'engagement,
voilà, qu'elle me demande pas de partage des tâches et équité, voilà, elle se fait juste ken, sans cerveau, sans contrat, sans engagement, et puis surtout, elle est pas intelligente pour que j'assume des trucs. Parce que sinon, moi, mon père, mes potes, mon taf, je vais tous les perdre et je veux pas perdre mon fric et mes potes. Donc ça n'existe pas là. Ah non, mon bébé chat, ça n'existe pas. Ça s'appelle une prostituée. Mais tu veux la ken sans engagement et sans amour romantique. Mais pour autant, dans ce truc un peu masculin équitable, tu veux pas qu'elle soit intelligente pour mener à une déconstruction de la matrice et t'imposer, t'obliger à l'assumer. Mais qui est con pour comprendre les gens à ce point-là pour des cons? Mais tu cru qu'on n'a pas de cerveau, mon gars, ou quoi? Malade, ce type. Donc, il se dit, ma femme, c'est pas la bonne, et moi, je vais être toxique pour elle, et je vais lui dire, il y en a forcément une autre qui veut pas ça. Oui, bien sûr qu'il y a des femmes qui veulent pas mariage, enfant, vie commune, partage des tâches ménagères et éducation des enfants. Mais dans ce cas-là, c'est chacun chez soi, c'est déconstruction, c'est 2026, la femme est l'égale de l'homme, mais elle est aussi intelligente. Mais si elle est intelligente, elle est anti-système et anti tes potes tradis de cette matrice éclatée des teubés. Tu comprends la logique? Donc il se dit, je vais forcément en trouver une autre, et ça doit exister. Eh ben écoute, on a la réunion. Alors là, alors là, ça commence à discuter entre gars. Bon les gars, comment on fait? Elles nous ont niqué quoi. Putain, elles nous ont niqué le game. Comment on va faire, putain? Comment on va faire? On a soit la teubée de conte de fées qui accepte notre connerie systémique, et là on garde nos potes et notre fric. Mais dans ce cas-là, putain, ça nous coûte cher le conte de fées, et puis en plus maintenant il faut faire le partage des tâches, il faut faire le prince charmant, le gars sympa à la maison avec les enfants. Soit il n'y a pas les contrats et il n'y a pas le partage des tâches ménagères parce qu'il n'y a pas de vie commune et il n'y a pas les enfants à éduquer puisque de toute façon elle n'en a pas ou elle en a pour elle. Mais dans ce cas-là, faut être, elle me demande d'être intelligent et d'être conscient et d'être lucide et d'en parler à mes potes. Et je leur nique leur plan à eux, leur plan financier et social. Donc là, ça commence à réfléchir sec entre les gars. Ils se disent, comment on va faire? On est niqués, quoi. Plus aucune meuf veut faire la teubée de conte de fées, ou la meuf équitable, mais qui me demande pas de péter le système. Putain, fait chier. Donc là, il sait pas. Alors là, c'est les meufs qui réfléchissent. En fait, les meufs, elles sont plus intelligentes que les gars. Elles se disent, bon, les meufs, comment on fait? Parce qu'ils nous prennent toutes pour des connes, en fait. Non, mais il est là en mode, mais attends, t'es ma teubée de conte de fées, mais par contre, le mariage, les enfants, la vie commune, le crédit immobilier, tout ça, ça fait cher à payer, ou alors le partage des tâches ou l'éducation des enfants, voilà, ça me coûte cher, en argent, en temps, voilà. Et puis quand on a un gars qu'on croit déconstruit, il est déconstruit en coulisses, 15 minutes juste avant de nous ken. Et après, juste après, de quoi? Tu m'as dit qu'il fallait que j'assume quoi? De quoi? De quoi? De quoi devant mes potes, mon taf? De quoi? Non mais ça va pas à la tête, je rentre chez moi après t'avoir ken. Donc là, les meufs, elles sont en train de s'organiser. Alors en plus, elles ont des contrats. Entre-temps, elles sont en mode, mais mon gars, c'est le mariage enfant vie commune, t'as signé, t'as payé. Mais mon gars, mais moi je suis engagée dans ma mission de vie et on est toutes d'accord sur le sujet. Et on gagne de l'argent comme ça, t'inquiète, on est au courant maintenant. On est organisé, quoi. Alors là, franchement, c'est chaud patate, quoi. Le gars, il n'a plus d'échappatoire. Il se dit, putain... Alors, il est en mode, entre je veux être un mascu tradi à l'ancienne, mais ça veut dire qu'il n'y a pas l'égalité homme-femme et ça me coûte cher en fric. Et en plus, ça veut dire que je perpétue le fait de la non-égalité homme-femme. Alors, c'est pas bon pour... mine de rien, c'est pas bon pour le monde. Hein, pour les enfants, c'est dégueulasse, en fait, hein. Pour l'égalité homme-femme, et puis après les petites filles, les petits garçons, tout ça. Soit c'est la déconstruction, c'est l'égalité, il n'y a pas de contrat, elle a les enfants pour elle, tout ça, mais dans ce cas-là, je tire dans les pattes de mes potes, quoi. Donc je sais pas, il est en mode, il faut que je trouve une solution, que j'en trouve une autre qui accepte, c'est l'égalité, mais c'est pas la déconstruction. En général, ils nous aiment bien dans cette case-là. En mode, il n'y a pas de mariage enfant vie commune,
où la vie commune est 50-50, si je peux y avoir une petite vie commune, partage des tâches ménagères, ça m'arrange, j'aurais même t'en fais un peu plus. Et surtout, il n'y a pas de déconstruction de mes potes, quoi. C'est tout. Donc il espère avoir ça, mais franchement, les meufs sont plus organisées qu'eux. On est en mode, ben non. Non, mon gars, quoi. Non, non. Soit tu payes des contrats, et en plus, c'est le partage des tâches parce que c'est mieux pour tout le monde. Après tout, tu m'aimes. T'es un prince charmant, t'es un gentil. C'est pas pour ferrer une meuf à la maison pour des prestations sexuelles et boniches gratuites. C'est parce que tu m'aimes. Ou alors, si tu m'aimes dans une autre ambiance, c'est pour ça que tu m'aimes. Donc tu vas devoir le dire à tes potes. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben là, franchement, c'est chaud. Hein. Je sais pas comment il va faire. Alors il veut trouver dans une autre contrée. C'est toujours la solution. C'est je vais trouver en voyage à l'étranger une femme qui accepte de se faire ken sans contrat, sans conte de fées, et qui n'est pas assez intelligente, pas assez instruite pour m'avoir fait botter en touche et être contre mes potes, quoi, tout simplement. Le système qui me file du fric et des potes. Ouais, bah il se sent coupable. Bah ouais, mais il se sent comme une merde. Il se dit, bah non, mais je suis coupable, mais elle a raison. Non, mais elle me demande de faire le gars du prince charmant, du conte de fées à l'ancienne, avec des contrats, mais aussi avec une équité, certainement, des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, pour qu'elle se sente bien, parce qu'elle n'est pas ma boniche attitrée, et pour que les enfants soient bien élevés pour un monde meilleur et équitable. Je dois le faire. Où elle me demande elle-même au départ parce que je suis déconstruit, parce qu'on n'est pas en mode mariage enfant-vie commune, et parce qu'elle me kiffe pour d'autres trucs, des trucs anti-système. Quand il s'agit de lui dire pour la ken, pour lui faire un petit peu l'émulsion du cerveau intellectuel, c'est nickel, et après, c'est plus nickel. Quand il s'agit de perdre du fric des potes. Donc de toute façon, il se sent coupable, il se dit c'est moi le coupable, c'est moi le responsable, il faut que je trouve une solution et que j'assume. Alors quel plan il préfère ? En général, il a le choix entre les deux, mais il y a des gars, ils ont le choix qu'en un seul plan, parce que c'est ça qu'ils attirent, ils vibrent chez une personne. Bon, en général, c'est plutôt des mariages enfants-vie commune qu'on leur demande, que les femmes leur demandent, avec l'éducation des enfants et l'égalité des partages des tâches ménagères. Mais des fois, c'est d'autres plans qu'on leur demande. Alors là, les deux le pointent du doigt, les deux options. Il a peut-être les deux. Et ben, il culpabilise, il se dit il faut que je choisisse une voie et que j'assume, ou il faut que je choisisse, même au pire les deux, et que j'assume. En tout cas, c'est à moi d'assumer, et voilà, de prendre mes responsabilités. J'avais capa mytho, tout ça pour avoir une boniche au foyer, des enfants, faire le gars normal, le plan de retraite, le BG qui se fait saucer dans la matrice, qui est le bien sous tout rapport normal, où j'avais capa essayer de me faire saucer et SUCER par une meuf intelligente, déconstruite, qui me pousse dans mes retranchements pour assumer des trucs vrais. Voilà, j'ai voulu la ken, je veux encore la ken. J'assume que c'est le pourquoi du comment, j'ai réussi à la ken. Donc, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut qu'il soit un homme, là. Il faut qu'il assume. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment ça termine ce tirage? Qu'est-ce qu'il va faire, du coup? Que va-t-il faire? La naissance. Oh là là, il va rien. Il va dormir. Il va dire, c'est trop dur, la vie! Pourquoi je peux pas ken une meuf sans contrat et sans équité? Comme une belle taspée de conte de fées à l'ancienne qui était conne et qui se laissait comme ça acheter, dominer, contracter. Pourquoi je ne peux pas ken cette femme intelligente qui m'excite et qui me demande des trucs de fou que j'aurais envie de faire mais que je me sens trop faible d'eux. Donc là, il est en mode je suis sur un nouveau départ mais pour l'instant je vais dormir. Je vais peut-être y aller, je vais arrêter de me dire que c'est pas la bonne femme parce qu'elle me demande ci ou ça alors que... Peut-être même il a les deux options. Il y en a une qui lui demande mariage enfant-vie commune et il y en a une qui lui demande d'assumer des trucs anti-matrice, anti-système, anti ses potes rances du tradit mascu financier, de la domination et des teubés, quoi. Donc, et des mesquins. Peut-être il a les deux plans ou peut-être il a un des deux, je sais pas. Mais il est sur un nouveau départ, il se dit bon d'accord, je vais être ton prince charmant, toi, la femme de ma vie, qui me demande ça. Je vais arrêter de me dire que t'es pas la bonne et que je dois en trouver une autre pour me demander, me proposer de faire autrement.
mais je suis pas pressée de fou non plus. Je suis pas pressée. Il faut que j'aille me dormir, me reposer, parce que j'ai l'impression, franchement, ça va être dur, ça va me coûter cher les contrats, ça va me coûter cher l'équité d'organisation, ou ça va me coûter cher la mission de vie, de dire la vérité. Je suis pas pressée de fou, quoi. Ouais, il est en mode, moi j'aimerais bien revenir à la maison, ma maman, où est ma maman, mon papa qui me demande pas de faire ça, ma maman elle veut pas s'occuper de moi, ou mon papa, voilà, bon, bref. Bon, en attendant, l'énergie fine est très détente, se dit, mais j'en ai rien à foutre mon gars, c'est toi qui as dit que tu aimais le mage enfant vie commune, donc tu vas venir assumer tes contrats et ton truc de conte de fées, et en plus, tu es pour un monde meilleur et l'équité des hommes, des femmes et des enfants, des petites filles, des petits garçons. Voilà. Ou alors c'est toi qui m'as dit, mon gars, que tu pensais ça, que tu pensais ci, hein, que t'en avais marre de ce système éclaté, de tous ces teubés, de tous ces gens autour de toi qui sont tous des cons, etc. C'est toi qui l'as dit. C'est pour ça que tu as réussi à me ken et que je t'aime. Donc tu vas assumer en fait. Donc, d'accord. En attendant, l'énergie fine est très détente. Si j'en ai rien à foutre, moi j'ai ma conscience pour moi. Je sais ce que tu as dit, je sais ce que tu veux, je sais ce que tu as prétendu vouloir et tout. Tu peux te dire que je suis pas pour toi et que tu en trouveras une autre qui est plus facile, qui te demande pas de faire tout ci, tout ça et assumer tout ça. Mais moi je suis très détente, j'ai ma conscience pour moi, je sais ce que je veux, c'est ce que je dis, je sais le pourquoi du comment, quoi. Alors, dernière carte. Et bon, qu'elle s'occupe d'un enfant, qu'elle ait un enfant, qu'elle veut un enfant, ou qu'elle s'occupe d'elle-même, l'énergie fine est très détente, hein. Qu'elle soit, peu importe dans quelle ambiance, hein. Quel style de conte de fées, classique Disney, ou post-apocalyptique, ou pré-apocalyptique plutôt. Dernière carte, antichristique. Oui, mais j'en ai rien à foutre. Donc, qu'à pas mentir, et toi y compris. Dernière carte. La correspondance. Bon, déjà, lui, il va se renseigner, il va se dire, bon, qu'est-ce qui m'est possible de faire avec mes contrats déjà pris, avec les contrats à prendre, avec ma petite réunion professionnelle, sociale entre yeux, entre gars, bon, je vérifie. Alors, donc quoi, je suis déjà engagée, donc je suis déjà foutue. Avec la personne ici, dans les contrats classiques, ou avec mes contrats de travail, ou avec mes potes, avec ma famille, avec le tradit mascu, avec ce que dans ma mission de vie, pour dire ça, pour faire ça, pour assumer ça, nanana. Donc là, il vérifie tous ces petits trucs. Bon, l'énergie fine pendant ce temps-là est en mode, bah écoute, on est engagé dans ci. Moi, je fais une réunion avec mes amis, les personnes du professionnel, ou alors mes anges gardiens, mes guides, toute ma petite cohorte céleste pour te faire assumer la vérité. Voilà, on a tout est bien huilé, tout est bien rodé, hein, on discute de tout, on organise tout, c'est bon. On a le rêve. Ouais, eh ben écoutez, alors l'énergie peut encore rêver pour l'instant. C'est en mode, bon ben j'ai pas l'impression que mon conte de fées va se réaliser. Lui, il est en mode serpent, en mode chat, en mode chacal, en mode je sais pas quoi derrière les fourrés. Donc bon, c'est difficile hein, d'être une femme qui croit au conte de fées, mage, enfant, vie commune, plus équité, respect, éducation, charge, partage ménagère et des enfants, avec une personne qu'elle aime, qu'elle désire, qu'elle apprécie. C'est pas évident. Mais c'est pas évident aussi de leur faire assumer la vérité quand tu es sur une autre ambiance, un autre style de fantaisie qui se réalise. Alors, bah écoutez, l'énergie féminine, quelle qu'il soit là, de toute façon, elle est en mode, au départ, moi je croyais que j'étais la femme de ta vie, mais tu me prends vraiment pour une conne et tout. Donc moi, je vais me reposer avec mes enfants ou mon enfant intérieur moi-même, et ben je rêve encore qu'il y en ait un qui assume en fait. Qu'il y en ait un qui assume ses engagements, qu'il y en ait un qui assume de travailler pour un monde meilleur de l'équité parce qu'il m'aime et me respecte et aime ses enfants, son fils, sa fille, ou j'en ai un qui, j'espère qu'il assume ce qu'il pense et pourquoi il a réussi à me ken, à me charmer, à faire que je l'aime. Pourquoi ? Eh ben, pour l'instant, c'est un conte de fées qui ne peut pas se réaliser tout de suite. Ouais. Alors, pendant attendant, il y a toujours des gars qui sont sur nos côtes. L'énergie vient ici, là, la femme, peu importe son conte de fées, son enfant intérieur, son projet, a aussi des personnes derrière elle. Il y a tout un système hein, là, qui s'organise, hein, de contrats, de travail, de social, de petites cohortes masculines, de contrées d'ici ou d'ailleurs, qui communiquent, qui se disent ah, mais les femmes, elles sont devenues trop intelligentes, elles veulent l'équité,
Ou alors elles veulent plus de contrat à nous faire des enfants, ou alors elles ont compris notre business, notre manège, nos mensonges, nos trucs qu'on assume de déconstruire pour les charmer, et qu'après on n'assume plus quand il s'agit de perdre du fric de nos potes. Donc il y a peut-être aussi tout un truc qui s'organise derrière l'énergie féminine, avec des serpents, des chats, des toxiques, voilà. En mode, mais tu rêves, meuf. Tu crois que tu vas avoir les engagements plus l'équité, ou tu rêves, meuf, tu crois qu'on va assumer ça. Mais je vais pas tirer des balles dans les pieds de mes potes, en fait. Je préfère mon fric et mes potes à toi. Eh ben, qu'aimez-vous, les gars. Qu'aimez-vous entre vous. Et cherchez. Commencez à faire vos petites expériences pour que des femmes, des incubateurs à bébés existent, parce qu'elles ne vous feront plus jamais d'enfants. Plus jamais. Elles ne veulent pas de ce monde-là. Vous êtes éclatés, quoi. Des menteurs. Donc, bon, il y a peut-être toute une petite cohorte dégueulasse qui s'organise derrière l'énergie féminine, les femmes ici, pour toutes les descendre, hein, descendre leurs rêves, leurs espoirs de vrai amour, d'équité, d'honnêteté, de monde meilleur pour les enfants, et pas que pour les petits garçons qui vont devenir les hommes. Mais bon, après, c'est peut-être les esprits de l'énergie féminine avec un serpent, un chat. Il faut toujours avoir de mauvais esprits. Il faut toujours être négatif. Quand t'es une femme, il vaut mieux être négative. Comme ça, le gars, dans son infinie bonté qu'il y a au fond de son cœur et de son âme, bien sûr, il n'est pas qu'une pourriture sur pattes, non, ce n'est pas un démon. Il va vouloir te prouver l'inverse, bien sûr. Il est un chevalier de la table ronde. Ici présent, bien sûr, non, pas du tout. Donc il faut toujours avoir des mauvais esprits autour de soi et dans sa tête, pour qu'il prouve l'inverse. Si tu lui demandes de faire un truc, il va pas le faire. Mais si tu lui dis, de toute façon, t'es un dégueulasse, peut-être va-t-il se dire, je ne veux pas être ça, je ne suis pas ça. Je vais te prouver l'inverse, je suis un gars bien. Prouve-le, prouvez-le. Donc, ça réfléchit peut-être, dans le camp des hommes ici. Donc voilà pour ce tirage. Écoutez, on va s'arrêter là, je pense que le message est clair. Pour l'instant, c'est en mode, moi je rêve d'être un masculin tradit, sans contrat, sans équité. Au moins, je rêve d'une femme qui est pas plus intelligente, qu'elle a compris que, franchement, c'était pour le fric et mes potes, que j'étais lâche, voilà. Mais ça réfléchit quand même. Une petite cohorte d'organisation sociale, sociétale, professionnelle ou mentale, spirituelle entre les gars, là. Gadjo, là. Hein, pour réfléchir, pour assumer. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Mais bon, le mieux pour l'énergie féminine, quelle qu'elle soit, dans un conte de fées ou dans un autre, c'est de rester négative. C'est de partir du principe qu'on se fera toujours ken, toujours niquer, le corps, l'esprit, l'âme, le cœur, qu'il n'y a que des dégueulasses, des démons sur pattes, pour leur supériorité intérêt, ou pour nous ken, nous vendre un peu du rêve dans la vérité, parce qu'on aime un peu l'intellect. Soit c'est le conte de fées, soit l'intellect intelligent. On peut partir du principe que c'est un doux rêve, une douce illusion. Voilà. Ça prémunit. Et au moins, on n'est pas avec. Au moins, c'est organisation entre femmes, pas d'hommes, que des menteurs et des lâches, des profiteurs et des dominants. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.